Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Je vous invite à vous lever. Nous voulons nous recueillir pour ce culte. Le Seigneur nous invite à déposer nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent nos pensées et notre cœur, et à nous ouvrir à sa grâce. Que celui qui a soif vienne, dit le Christ, le ressuscité. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Amen. Bénissons Dieu le seul Seigneur. Bénissons Dieu le seul Seigneur, nous qui choisit pour serviteur. Lèvons nos mains dans sa maison, louez-lui et louez son nom. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions avec eux à ta gloire. Merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Amen. Le premier chant indiqué, donc, vous le trouvez au 47-19, nous pouvons chanter les premières trois strophes. 47-19.
Dans l'évangile de Jean, le Christ a prononcé cette parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Avant de nous laisser inspirer par cette parole de Jésus, nous voulons rentrer dans ce temps de la confession de notre péché par le spontané Dieu d'amour. Tu fais connaître, on peut rester assis. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes d'aller porter du fruit. Parfois, c'est beaucoup plus simple, facile de rester bien à l'abri, toujours dans les mêmes positions, ne pas aller à la découverte, ne pas aller vers les autres. Tu nous demandes de porter du fruit, les fruits de l'Évangile. Seigneur notre Dieu, notre vie est pleine de contradictions. J'en suis moi-même l'incarnation, chacun de nous, car notre vie est à la fois lumière et ombre. Humiliation et élévation, vérité et mensonge, intention et chaos, vie et mort. Et tout cela met un lourd fardeau. Mais toi, Dieu du ciel, qui connais toutes ces choses, tu as décidé de te servir de moi, de chacun de nous, dans ce monde qui t'appartient, pour remplir tes desseins, pour porter du fruit et du fruit en abondance. Alors, aide-nous, Seigneur, à regarder cette vie avec tes yeux, afin que nous puissions prendre courage et dans la joie te rendre un témoignage. Amen. Mon Dieu, mon Père. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Cet après-midi, j'ai un peu regardé la liturgie et je suis tombé sur une liturgie de l'église vaudoise. Et pour ce moment-là, de l'annonce de la grâce,
la liturgie du temps du carême, la liturgie de nos frères et sœurs vaudois, propose ce verset du prophète Michée. Quel est un Dieu semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui passe sur la transgression du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère toujours, car il prend plaisir à faire miséricorde. Il reviendra, il aura compassion de nous, il foulera sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Comme il est beau aussi ouvrir l'Ancien Testament et recevoir des paroles de grâce, de miséricorde, signe de cette présence de Dieu, le Père de Jésus-Christ, aux côtés de l'être humain, déjà lors de la promesse faite à Israël. Donc nous voulons recevoir cette parole comme une parole de fidélité de la part de Dieu. Nous remettons notre vie, nous remettons tous nos péchés à lui, afin que notre vie soit purifiée, bénie, et nous puissions être à nouveau avec joie et envoyés dans le monde comme des pierres vivantes. Amen. Chantons le cantique de la grâce, oui, toujours sur la terre. Et toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur, en toi mon cœur, mon Père, je trouve mon bonheur. Vous pouvez prendre place. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant ouvrir la Bible. Pour aujourd'hui et pour demain, il y a un texte très célèbre proposé à la méditation des églises chrétiennes de France. Luc 15, une parabole extraordinaire, le Fils prodigue, le Père miséricordieux. Donne-nous cette passion, cette recherche du cœur pour aller en profondeur et rester ouvert à toi qui donne en abondance la parole de la vie. Nous remettons à toi parce que tu as, Seigneur, les paroles de la vie éternelle. Amen. Et alors, donc, nous arrivons au texte proposé pour aujourd'hui. On y a prêché plusieurs fois, mais je vous promets que c'est un nouveau prêche. C'est un nouveau prêche. Donc, dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré de se rassasier des carottes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et une danse. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà est arrivé, celui qui a dévoré qui a dévoré ton bien avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, donc voici mon troisième prêche sur ce texte, totalement différent comme d'habitude. Cette parabole peut avoir plusieurs titres. La parabole du fils prodigue, mais aussi celle du fils aîné. Elle peut également être, comme nous le verrons, la parabole de chacun de nous. Mais avant tout et surtout, elle est la parabole du père. Un père malheureux, si l'on peut dire, car bien qu'il ait deux fils, en réalité, il n'en a aucun. Il a deux fils biologiques, comme on dirait aujourd'hui, mais spirituellement, il n'en a aucun. Et nous savons bien qu'il ne suffit pas d'être un enfant biologiquement pour l'être aussi spirituellement. Le père de la parabole n'a aucun fils, bien qu'il en ait deux, car aucun d'eux ne le comprend. Aucun ne l'aime. Ils aiment, c'est bien, oui, mais ils n'aiment pas leur père. Cela arrive encore aujourd'hui parfois. Des enfants aiment les biens de leurs parents plus que leurs parents eux-mêmes.
et attendent avec impatience leur disparition pour héritier. Donne-moi la part de bien qui me revient, dit le fils cadet à son père, presque comme un ordre. Selon la loi, il avait droit à un tiers des biens du père, tandis que le 2 tiers revenaient à l'aîné, de Deutéronome 21. Mais pourquoi les 2 fils ne comprennent-ils pas leur père? Parce qu'ils ne le considèrent pas comme un père, mais comme un maître patron. Et eux-mêmes ne se comportent pas comme des fils, mais comme des serviteurs. Ainsi, dans cette parabole, nous avons un père qui aime, mais qui n'est pas aimé, et des fils qui sont aimés, mais qui n'aiment pas. Nous avons un père qui est tout sauf un maître, un patron, mais qui est considéré comme tel. Et des fils qui sont tout sauf des serviteurs, mais qui agissent comme tels. Et alors, que se passe-t-il? L'inévitable. Une double séparation, un double abandon. Le fils cadet quitte son père, qu'il considère comme un maître patron, et quitte aussi la maison du père, qu'il perçoit comme une prison. Il part dans un pays lointain, aussi loin que possible, cherchant cette liberté qu'il pense ne pas pouvoir avoir auprès d'un père qu'il voit comme un maître souverain. Le fils aîné, lui, n'a pas eu ce courage. Il reste dans la maison du père, il endure, il ronge son frein, mais il ne vit pas comme un fils, il vit comme un serviteur. Il le dit lui-même à son père, voilà tant d'années que je te sers sans jamais transgresser un seul de tes ordres. Voilà bien les paroles d'un serviteur. Il n'a pas quitté la maison physiquement, mais spirituellement, si. Il ne l'a jamais habité, cette maison. Il est resté près du Père, mais son cœur est loin de lui. À présent, ce père malheureux, qui a 2 fils, tous 2 éloignés de lui, à leur manière, ce père qui est le personnage principal de la parabole, représente Dieu et les 2 fils, c'est nous. L'humanité tout entière, sans exception. Dans cette parabole, nous sommes tous présents. Ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui sont dehors, bien plus nombreux que nous. L'humanité, selon la parabole, est divisée en 2. Mais c'est précisément à ce moment que la parabole nous révèle une vérité essentielle. Ces 2 hommes sont 2 frères. Des frères séparés, certes, mais des frères, fils du même unique père. Ce point mérite qu'on s'y arrête un instant. Nous le savons, l'humanité n'est pas seulement divisée en 2, mais en 1000 manières différentes. Pourtant, toutes ces divisions, même les plus profondes, restent des divisions entre frères. Nous sommes divisés, mais frères, tous fils et filles du même et unique Père qui est Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, nous dirons que nous sommes fils et filles d'Adam, c'est-à-dire de l'humanité, frères et sœurs en humanité. Et ce message
qui affirme que nous sommes frères, frères en humanité, ne nous plaît pas. Nous le rejetons, nous refusons d'être frères des autres. Je ne veux pas être le frère de cet homme noir, moi qui suis blanc. Je ne veux pas être le frère de cet Albanais, moi qui suis italien. Je ne veux pas être le frère de ce musulman, moi qui suis chrétien. Je ne veux pas être le frère de ce homosexuel, moi qui suis hétérosexuel. Je ne veux pas être le frère de ce juif, moi qui suis arien. Je ne veux pas être le frère de ce polonais, moi qui suis russe. Je ne veux pas être le frère de personne, moi qui me suffis à moi-même. La séparation ne nous dérange pas. Nous nous y adaptons très vite. Ce qui nous dérange, c'est la fraternité. Pauvre humanité. Nous avons du mal à nous rappeler que nous sommes certes séparés, mais aussi frères. Et que la séparation ne fasse pas la fraternité. Nous sommes divisés de mille manières et nous savons que la séparation la plus profonde est celle entre riches et pauvres, ou plutôt entre les ultra-riches et les sans-abri. Mais la parabole aujourd'hui met en lumière une autre séparation, celle entre ceux qui restent avec le Père et ceux qui s'en éloignent. Là aussi, vous voyez qu'il y a un autre point qu'on peut développer. Le frère aîné représente peut-être aussi l'humanité qui demeure dans la maison du Père, qui d'une manière ou d'une autre reste proche de Dieu. Il symbolise l'humanité religieuse, comme nous qui fréquentons nos églises et croyons en Dieu. Et le frère cadet, lui, représente l'humanité sécularisée, celle qui a abandonné Dieu et sa maison, qui vit, pense et agit loin de Dieu. Dans les commentaires, vous pouvez trouver aussi cette explication-là. Surtout dans une Europe totalement sécularisée. Sur le contenu de la parabole, je voudrais développer un seul point, même s'il pourrait y avoir 3, 4, 5, peut-être même plus. Le message central me semble être le suivant. Au lieu d'imposer au fils prodigue une pénitence exemplaire, ce qui serait juste, étant donné qu'il n'a fait que des bêtises, le Père lui organise une fête. L'évangile, c'est-à-dire la bonne, ou plutôt la meilleure nouvelle de cette parabole, c'est la fête. Le cœur du récit se résume en ces mots. Ils commencèrent à faire une grande fête. Verset 24. Et c'est là la grande surprise. La surprise n'est pas tant le retour du fils prodigue, d'autant plus qu'il est difficile dans son cas de parler d'un véritable repentir. Il ne rentre pas à la maison parce qu'il s'est repenti, mais parce qu'il a faim. Il se souvient que les serviteurs de son père ont du pain en abondance, tandis que lui n'a même pas le droit de se nourrir de la nourriture donnée aux pauvres. Alors oui, il rentre à la maison et c'est une bonne chose, surtout pour le père, mais il ne revient pas par foi, il revient par faim. Il ne reconnaît pas enfin son père comme un père. Au contraire, il continue à le voir comme un maître, c'est le Seigneur,
patron, au point de lui dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Il n'est pas encore sorti de cette logique où il ne se considère pas dans une relation d'amour avec son frère. Il aurait mérité d'être traité comme un serviteur, nourri de pain et d'eau, et non du veau gras, vêtu d'un habit de pénitent, et non du plus beau vêtement, avec de la cendre sur la tête, et non une bague au doigt, en larmes, et non dans la joie d'une fête, à genoux, et non en train de danser. Quelqu'un m'a dit un jour, imaginons-nous les voisins, si nous étions les voisins, on aurait pu penser qu'une chambre, des chansons, c'est nos voisins. Il est parti, il a fait tant de bêtises, il a fait souffrir toute la famille. Maintenant, il rentre et ils font une fête, mamma mia. Pas d'arrêt pour ça. Vous le voyez, les voisins. Hein? Et pourtant, donc rien, aucune punition, rien de tout cela, mais une fête. Le père qu'il avait aperçu de loin fut bouleversé, courut à sa rencontre, le prit dans ses bras et l'embrassa plusieurs reprises. Ce père merveilleux démontre non seulement qu'il est un vrai père et non un maître patron, mais qu'il ne traite pas son fils comme un serviteur, ni même simplement comme un fils. Il le traite comme un roi. C'est ça. Voici notre Dieu, un père qui traite ses enfants comme des rois. Donc vous voyez le décalage, hein, et nous, je ne sais pas, je ne suis pas albanais, je suis italien. Hein, vous voyez le décalage entre nous et notre Seigneur. Essayons de faire dans la confession du péché. Je voudrais raccourcir cette énormité, seulement le Christ, seulement en Christ, cette distance abyssale. Il y a, comment dire, réunis dans la réconciliation, réunifiés. Mais quand même, ça fait réfléchir. Hein? Comme le disait mon maître Aurorica, l'écriture ne doit jamais te laisser là où tu étais avant de la lire. Quand tu ouvres un texte biblique, normalement, il y a une promesse, un miracle, qu'après la lecture, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. C'est ça le défi. Voici notre Dieu, un père qui traite ses enfants comme des rois. Nous serions attendus à une punition exemplaire pour ce fils ingrat. Et si ce n'était pas une punition, au moins une pénitence. Et si ce n'était pas une pénitence, au moins un reproche solennel, une reprobation. Et pourtant, rien de tout cela. Le fils prodigue n'est pas puni. Pour lui, il n'y a que fête, musique et danse. Voici donc un des messages de notre parabole. Aucune pénitence pour le fils prodigue, c'est-à-dire pour l'homme qui retrouve Dieu, parce que là, le fils prodigue, maintenant, c'est aussi l'homme qui retrouve Dieu. Donc là, il y a la fête, la grande fête de l'amour de Dieu. Ça donne aussi envie à chacun de nous d'aller et porter cette nouvelle à l'autre partie de l'humanité. Si on reprend un des discours où on dit que le fils cadet représente
le monde sécularisé et le fils aîné, le monde qui reste avec le père. Alors là aussi, vous voyez, il y a plusieurs couches. Nous pouvons être exhortés à sortir de la maison pour aider ceux qui sont dehors à revenir, car le Seigneur accueille l'homme qui rentre à la maison, non pas par une punition, mais par une grande fête, la bonne nouvelle. Amen. Alors, le deuxième chant indiqué, vous le trouvez au 41, 38, les trois strophes, 1, 2, 3. Louange et gloire à son nom, Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Oh, infidèle éternel, Alléluia, Alléluia. Éternel de son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Chantez-nous, mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Et donne toute la vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Les jolies, ça donne un peu l'ambiance de la fête. Alors, nous arrivons maintenant au moment des annonces.
s'envolerait lui-même, mais non, pas. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Nous approchons du temps de Pâques avec de nombreuses manifestations qui nous attendent. Pour commencer, la semaine qui vient, le jeudi 3 avril, nous aurons un conseil presbytéral à la salle Argès à 20h. À cette occasion, je tiens à rappeler que les convocations pour l'Assemblée générale qui auront lieu le 6 avril sont parties. Malheureusement, nous avons commis une petite coquille au niveau de l'adresse mail qui est susceptible de vous servir pour envoyer des procurations. Donc merci de ne pas tenir compte de l'adresse qui est indiquée, qui est en fait une adresse qui est inactive. Éventuellement, utilisez pour ce faire l'adresse de stefano.mercurio@eidf.org ou alors une adresse qui vient d'être fraîchement créée, qui sera celle en fait du conseil presbytéral, conseilp.grace@gmail.com. Beaucoup de pouvoirs sont déjà arrivés en version papier, voilà, mais Tony me rappelait qu'il était assez fréquent, qu'il en parvienne également par mail, on comprend tout à fait des gens qui habitent un petit peu loin, qui sont occasionnellement. Donc, par voie de YouTube, l'information arrivera plus tard. Néanmoins, si vous avez des commentaires, des retours de la part de connaissances paroissiens, n'hésitez pas à leur communiquer donc, la bonne adresse, les bonnes adresses. Donc, le dimanche 6 aura lieu notre assemblée générale, après le culte qui démarrera donc exceptionnellement à 9h30. L'assemblée générale de l'Église protestante unie de France sera suivie par l'assemblée générale de notre association de diaconat aidé, qui commencera cet AG à 11h, on l'espère. On fera en sorte de ne pas trop dépasser le temps consacré à l'Assemblée générale. Le jeudi 10, nous aurons un partage public, comme habituellement, donc, le deuxième jeudi du mois, sur l'évangile de Matthieu à la salle Argès de 14h30 à 16h. Et si jamais vous avez raté cette occasion, vous pouvez le soir même joindre le groupe de partage public en visio, le groupe de Vence, pour discuter de l'évangile de Marc de 19h30 à 20h30. Pour toute précision et pour réussir à rentrer dans la réunion, je vous invite à communiquer avec Stéphane. Et dans la newsletter, il y a toujours le lien. Voilà, dans la newsletter, il y aura le lien. Je reprends également la newsletter, je me fie pour le calendrier à notre excellent bulletin que nous devons notamment à Séverine, Tony et Constance également. Je me tourne donc vers le bulletin pour compléter le samedi 5 avril de 10h30 à 19h. Il y aura un atelier biblique à Nice, organisé par le pasteur Vouga. Le thème en est la faiblesse ou la force dans la faiblesse. Cela se déroulera à l'espace Valdo. C'est gratuit, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Pour tout renseignement éventuel qui figure sur la newsletter, vous pouvez donc contacter Yves Raoult. Pour les manifestations autour de Pâques, eh bien, le samedi 12 avril, le culte des rameaux se déroulera à 18h à la chapelle. Pour la veillée du jeudi saint, c'est le dimanche le culte des rameaux ici. Il y a une erreur sur le calendrier. il y a mince. Donc c'est le dimanche à 10h et c'est avance la veille. Alors, d'accord. J'ai commencé à le présenter aussi. D'accord. Donc, le 13 avril. J'ai déjà commencé à faire des corrections sur la newsletter. Ok. Donc, on n'ira pas au-delà du 13 avril. Rappelons-nous simplement que le 13 avril, le dimanche 13 avril, le culte aura bien lieu à Grasse à 10h. Oui, c'est le
deuxième dimanche de Et en plus, oui. En plus, c'est normal. Oh, tout à fait. Voilà, d'autres interventions? Les confitures sont arrivées. Les confitures sont arrivées. Citron bergamote. D'accord. Les prochains événements pour porte ouverte, peut-être? Il y a simplement une information que j'ai affichée au fond concernant le Myanmar, qui fait partie des pays où il y a eu ce tremblement de terre qui a provoqué pas mal de catastrophes et où les chrétiens sont encore plus fragilisés, évidemment. Mais bon. Et il y a tout un article d'Open Doors porte ouverte, un des bureaux porte ouverte de l'Inde. Donc, au sujet voilà, du tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en Asie, eh bien, espérons que les églises chrétiennes en ressortiront renforcées, et notamment grâce à la solidarité chrétienne internationale. C'est malheureusement également après ce type d'événement que les populations peuvent se rendre compte de la force et de la solidarité des églises chrétiennes et de l'amour du Christ. C'est ce qui s'était déjà produit quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie, etc. Tout à fait. Et je rappelle aussi qu'au mois de mai, il y aura les 70 ans de porte ouverte, avec des manifestations sur Paris, sur Bordeaux, sur Valence, je crois. Il y a tout un ensemble de choses qui parviennent. Moi, je fais parvenir à Stéphano pour diffuser sur la newsletter. Bien. C'est maintenant le temps des offrandes, qu'elles soient joyeuses et généreuses pour la vie de notre paroisse et des églises protestantes unies de France. Merci, Fabian. Bien, merci. Elisabeth, Bravo. merci beaucoup. Bravo. Hein? Franchement. Vraiment. C'est bien de vous voir en forme, aussi vous êtes allemand. Alors, nous voulons maintenant nous recueillir dans la prière de l'intercession. Je vous propose, pour la prière de l'intercession, de la faire ensemble. Vous l'avez, la numéro 2, à la page 1108. Donc, 1108. La numéro 2. La prière d'intercession, la numéro 2, nous allons la prononcer ensemble pour signifier que c'est toute l'Église de grâce qui intercède. Je vous invite à vous lever ensemble. Numéro 2. Pour que l'Église toute entière manifeste la vérité du Christ dans la communion à ses souffrances et à sa résurrection, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui sont usés par le travail et la fatigue, pour ceux que le texte les contrainte et la pureté de la vie, afin que je rencontre des frères et des sœurs capables de les aider, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui doivent affronter la vieillesse ou la maladie,
Pour ceux qui connaissent l'affliction ou le désespoir, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui portent les grandes responsabilités, afin qu'ils ne cherchent pas à dominer, mais à servir, prions le Seigneur. Pour notre terre, création de Dieu, afin que tous ceux et celles qui l'habitent cessent de la meurtrir et de la détruire. Pour ceux qui consacrent leur force à restaurer la paix et à construire la justice, prions le Seigneur. Pour que notre communauté soit un lieu fraternel où soit vécu le service et le pardon. Pour que toutes les générations y aient leur place, s'engagent à servir Christ. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, nos prières et fais-nous la grâce d'entrer toujours profondément dans ta pensée et dans notre service. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ah oui, donc le 24-14. 24-14, la première, la troisième et la cinquième strophe. 1, 3, 5. 24-14. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour une étoile dans la nuit. Le pain que nous partageons est le don de son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis un livre, mais je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les chants de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le durable chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, l'amour plus une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, porte-nous dans ton amour. Alors nous arrivons maintenant à la parole, à une parole de bénédiction. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec chacun de nous, avec nos familles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
achetons bien les confitures.